Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo que je voulais faire depuis un certain temps maintenant, afin de vous éviter, comme moi, d'acheter du matos inutile. Moi, durant ces dernières années, j'ai accumulé beaucoup d'accessoires qui m'ont pas beaucoup servi, voire certains qui m'ont pas du tout servi, et qui maintenant dorment gentiment dans un placard. Alors aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur les objectifs que j'utilise en 2023. Donc vous allez voir, il n'y en a pas 40, il y en a 3, ils sont devant vous. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, moi, mon ennemi, c'est le poids, l'encombrement. Alors, j'ai décidé d'utiliser uniquement cette année 3 objectifs, voire même des fois 2, voire 1, ça dépend des prestations. Ils sont devant vous et je vais vous expliquer un petit peu l'intérêt de chacun. Et vous allez voir, chacun a son importance. Avant de commencer, n'oubliez pas le traditionnel pouce bleu, ça prouve que vous aimez mon contenu. Ceci étant dit, on va attaquer avec mon premier objectif, celui que j'adore, mon chouchou, que j'utilise à 80, voire 90% du temps. C'est mon Tamron 2875, ouverture f2.8 constant. Donc quand je dis constant, c'est-à-dire que de 28 à 75, vous allez avoir une ouverture de 2.8. Et ça, c'est vraiment excellent. Un objectif que je kiffe. Si je devais en choisir qu'un pour un tournage, si je devais partir vraiment très léger, boîtier, plus objectif, eh ben c'est celui-ci que je choisirais, car il est vraiment très polyvalent. Vous avez un grand angle à 28 mm et vous avez un petit téléobjectif à 75 mm. Voilà, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec celui-ci. Il est vraiment parfait. Que ça soit pour de la photo, de la vidéo, c'est vraiment un objectif que je conseille vraiment. Il est vraiment parfait pour tous les usages. Alors maintenant, on va parler de mon deuxième objectif, celui que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, le petit dernier. Celui-ci, c'est le Sony 1635 f4. Alors, il est vraiment très beau, très bien fait, très léger et surtout très compact. Le zoom reste à l'intérieur et en plus, il est équipé d'un zoom. Donc tout simplement, le Power Zoom, c'est la possibilité de venir zoomer avec un petit bouton sur le côté qui va venir zoomer et dézoomer tout simplement. Donc ça, on peut le régler avec le boîtier, faire plus ou moins rapide et c'est vraiment très agréable. Ensuite, l'ouverture, vous pouvez venir la régler sur l'objectif directement. Ça aussi, c'est super stylé. Donc vous avez deux fonctions, soit doux, c'est-à-dire que vous allez venir le bouger sans bruit, et après, si vous voulez être beaucoup plus précis, et ben vous allez venir activer, il est où le bouton? Ici, le bouton clic. Donc du coup, ça va venir faire un petit cliquetis. Vous allez avoir finalement une dent crantée, donc vous ne pouvez pas louper l'ouverture que vous souhaitez. Donc voilà, ça va de 4 à 22, et vous choisissez ce que vous voulez. Vous voyez, c'est très satisfaisant comme bruit, je trouve. Donc du coup, ça permet de ne pas se louper. Donc voilà, après, vous pouvez bien sûr tout loquer, mettre en automatique, enlever le petit cliquetis, et du coup le faire directement avec le boîtier. Vous avez deux solutions, boîtier ou objectif. Alors cet objectif, il est parfait pour faire du fast cam, pour faire également des vidéos YouTube. Moi je m'en sers tout le temps pour mes vidéos YouTube. Bon, pas là, mais généralement je m'en sers. Pour faire du vlog, c'est vraiment un angle de vue très agréable, vraiment très immersif également comparé au 28-75. De temps en temps, il m'arrive de faire des plans pour des appartements, donc je l'équipe sur mon stabilisateur. C'est vraiment excellent. Ça me permet, tout en avançant, en faisant découvrir la pièce, en montrant un maximum de choses. Donc voilà, c'est vraiment le compagnon à avoir. Il est idéal et c'est vraiment le complément du 28-75. Pour finir, on va parler de mon dernier objectif, le Sony 70-200, ouverture f4, pareil constant, et surtout, celui-ci est stabilisé. Alors, très important quand vous avez des focales longues, comme celui-ci de 200 mm, il faut absolument que ça soit stabilisé, sinon on va avoir le moindre micro-tremblement, ça va se voir à l'image. Obligatoire, la stabilisation sur les longues focales. Moi, c'est un objectif que je me sers pendant mes prestations événementielles, mariage, baptême principalement. Ça me permet de me mettre dans un coin, de me mettre 200 mm et de choper toutes les émotions des invités, des gens qui rient, des gens qui pleurent, sans être devant eux à les filmer. Parce que le but du jeu, quand vous faites des mariages ou encore des baptêmes, c'est d'être le plus invisible possible. Quand les gens ne font plus attention à vous, c'est là où on a les meilleurs moments. Pour finir, cet objectif, on est à la fois près, mais à la fois on est loin. On va conclure sur ça. On est tout aussi près qu'on est tout aussi loin. Donc vous avez le combo parfait, le 16-35 pour faire du vlog, pour montrer beaucoup de choses, style paysage. Après, nous avons le 28-75 qui me sert pour tout, pour faire du portrait. C'est vraiment l'objectif polyvalent par excellence. Et puis après, nous avons le téléobjectif, le 70-200. Donc, vous l'avez compris, j'ai toutes les plages focales possibles de 16
mm à 200 mm. Et ça, réparti sur 3 objectifs. Je vous ai présenté les 3 objectifs que j'utilisais cette année. Vous l'avez compris, pour moi, le plus important, c'est d'avoir des objectifs de qualité. Donc là, je suis ravi, j'ai 3 objectifs. Et surtout, j'ai mis quelques années à savoir ce dont j'avais besoin d'objectifs. J'ai commencé, mon premier achat, ça a été vraiment le 28-75, qui m'a servi pendant plus d'1 an. Après, j'ai vu qu'il me manquait quand même pas mal de choses, surtout en dessous de 28 mm. Donc c'est pour ça que j'ai investi dans ce 16-35. Et puis, vous l'avez compris, vraiment, le téléobjectif, c'est presque, je dirais, indispensable si vous faites des vidéos événementielles, style mariage ou encore baptême. Les potes, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pour ma part, là, je vais me faire un petit road trip du côté du Pays Basque. Je vais vous ramener plein de belles photos, plein de belles vidéos. Je ferai un petit condensé tout ça dans une petite vidéo YouTube. Mais d'ici là, je vous dis à très vite. Faites attention à vous. Allez, bye bye.